Et quels seraient alors les courants actuels dans les années 2000, à l'aube du XXIe siècle? Bon, alors, c'est évidemment toujours difficile de parler de ce qui est le plus récent, mais je dirais il y a un courant qui peut prendre des formes diverses, mais qui, à mon avis, est autour d'un thème qui est très présent. C'est un certain un sentiment de la douleur de vivre dans ce monde contemporain. C'est une douleur parfois physique. C'est un sentiment, c'est face à un sentiment de déréalisation, de non-sens, de chaos. Et chez plusieurs poètes qui en sont arrivés à maturité, je pense, j'ai mentionné des femmes, Louise Dupré, Denise Desautels, mais il faut mentionner aussi des hommes, parmi les plus importants, à mon avis, Normand de Bellefeuille, sûrement, avec une trilogie qui s'appelle Mon nom, Mon visage, Mon bruit. René Lapierre, avec un recueil paru en 2017 qui s'appelle Les Adieux. Carole David aussi, avec L'année de ma disparition. Alors, chez tous ces poètes-là, il y a un portrait souvent très critique du monde contemporain et un sentiment, une plongée dans un monde qui n'est pas nécessairement un cauchemar, mais qui peut l'être parfois chez Carole David, mais en tout cas qui est extrêmement douloureux. La vie est lourde, et ça, c'est sûrement... Mais chez des poètes qui sont quand même déjà rendus à 60 ans ou 70 ans. Bon, c'est ce que j'appellerais donc les poètes de la douleur du monde. Bon, il y a un deuxième courant qui, lui, est assez différent, ce qui est un nouveau réalisme qui est en même temps souvent très sur le plan linguistique, qui est beaucoup plus proche de l'oralité, d'un langage très parlé. Chez beaucoup de jeunes poètes qui ont été influencés en particulier par un poète franco-ontarien qui s'appelle Patrice Desbiens, qui est très important, et qui maintenant vit au Québec. Et c'est une poésie du réel immédiat, mais en même temps qui parfois avec une sorte de torsion qui le rend un peu étrange. Mais c'est une poésie en tout cas très directe, volontiers frappante, parfois un peu agressive même, et qui donne lieu souvent à des performances orales, des performances publiques qui sont quand même marquantes. Alors après le nouveau réalisme, on peut parler d'autres tendances? Oui, oui, alors que la poésie québécoise des années 70-80 avait eu tendance à s'urbaniser beaucoup, et c'était vrai pour la poésie fin de siècle dont j'ai parlé, c'était vraiment la nuit urbaine avec toute son effervescence, la ville comme lieu excitant. Eh bien là, au contraire, il y a tout un courant de poètes, parfois très jeunes, dont on pourrait dire qu'ils sont régionalistes, mais pas dans le sens peut-être traditionnel, conservateur, mais en tout cas, leur poésie retourne souvent vers leur région natale, que ce soit le Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi. Donc, on redécouvre un peu les régions à travers ces poètes-là, mais d'une manière très contemporaine en même temps. C'est pas nostalgique, c'est pas, mais c'est une sorte de réalisme de la région, si on veut, et d'appropriation du territoire. D'une façon plus générale, le rapport au territoire s'enrichit, sans doute à cause de la conscience écologique qui est évidemment à l'avant-plan, mais cette poésie-là, en tout cas, est beaucoup moins marquée par l'urbanité. C'est une poésie qui peut être intimiste aussi, mais intimiste dans les régions. Bon, alors, ce qui se greffe là-dessus aussi, c'est qu'en même temps, les poètes autochtones pour la plupart, viennent de ces régions-là, qui viennent du lac Saint-Jean ou de la Côte-Nord ou d'ailleurs. Les poètes Innu, par exemple, comme Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, viennent de la Côte-Nord, de la région de cette île ou pas très loin. Alors, donc, ces poètes-là aussi disent leur territoire. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que chez une poète comme Natacha Canapé-Fontaine, qui écrit un livre qui s'appelle Manifeste assis, et assis, c'est un mot inou qui veut dire terre, manifeste de terre, eh bien, elle se réfère aux poètes du pays.
elle cite les poètes québécois des années 60, mais pour les faire siens et pour dire son propre territoire. Alors, il y a cette tendance-là qui est importante aussi chez Marie-André Gill, qui est née au Lac-Saint-Jean et qui écrit une poésie très contemporaine, une poésie très jeune. C'est vraiment pas le Lac-Saint-Jean de carte postale, là. C'est vraiment, on pourrait dire, un Lac-Saint-Jean un peu trash. Oui. Et donc, il y a ce courant-là aussi qui est très présent.